Je dis merci parce que euh, pour moi, il y a une chose très importante dans tes films et qu'on voit ici, que c'est la ville de Barcelone. Et tu dis que ce film a été complètement tourné dans la ville de Barcelone, donc je crois que c'est aussi très important. C'est la ville qui accueille cette histoire, qui accueille Ocaña quand il quitte son village de l'Andalousie. Et c'est la ville qui va partager aussi cette tradition très importante qui lui le ramène. Et à Barcelone trouve la liberté. Et c'est très important, la liberté, pour tout le monde. Parce que nous étions dans ce moment, et maintenant nous sommes dans un moment que la liberté est déniée. C'est un film sur la liberté de l'individu. Et on voit très bien ça. Et j'ai énormément de questions parce que plus je regarde le film, plus de questions il vient dans ma tête. Il y a une chose pour moi, que j'aimerais bien savoir, comment c'était ces moments justement de profiter de la ville de Barcelone, de ces gens qui habitaient Barcelone, et pour tourner des séquences, là par exemple ces moments où il se balade dans las Ramblas avec Camilo et Nazario, ou quand il est dans ses cafés, qu'il chante, ou d'autres moments où il y a la ville et les personnes qui habitent la ville de Barcelone qui intègrent aussi cette histoire. C'était comment tourner tout ça? Parce que j'imagine que c'était pas facile. Non, pas du tout, mais la vie n'est pas facile, non? Mais il faut la vivre. Avec ces films, avec tous les films que j'ai faits, il y a toujours l'histoire de vouloir faire une chose importante pour moi. Je ne sais pas pour les autres, parce que tu montres les films à Berlin, à Cannes, à Toronto, à Buenos Aires, à Paris, au Centre Pompidou. Et chaque personne reçut le film d'une manière différente. Par exemple, maintenant, ici, peut-être ce monsieur-là, cette dame, ont reçu le film d'une forme différente. Mais il y a toujours ma intention comme réalisateur, non? De raconter l'histoire d'un garçon qui voulait être libre. Et malheureusement, il est mort autour de 5 ans plus tard de faire le film. Oui, je crois qu'il avait 31 ans là et il est décédé à 36 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'il a eu une maladie étrange. Il est allé à son village pour se guérir. Quand je suis allé à Bah, l'enterrement. l'enterrement, c'est une chose, tout le village en applaudissant. C'est une chose magnifique. Les gens de son village l'aimaient beaucoup. C'est un jour tellement émotionnant. Et plus tard, je suis retourné plusieurs fois. Bon, ça tombe. La dernière fois avec un ami américain, professeur de Connecticut, qui est venu aussi à la première, et qui est venu à Cannes pour la première d'Ocaña. Il était très content parce que dans la chambre en face, il y avait Jane Fonda. On a fait une grande fête à la piscine de l'hôtel avec beaucoup de gens, je ne me souviens pas, les amis de Barcelone, Ocaña. Il y avait Gérard Depardieu,
aussi, je ne me souviens pas si Marcello Mastroianni ou Visconti, je ne sais pas, des amis. Et j'ai pris un avion de Madrid à Francfort, Francfort, Berlin. On est arrivé au cinéma, la salle était pleine. La projection allait très bien. On a sorti la scène, Ocaña, moi et un traducteur. David Ocaña dit: je suis content d'être ici parce que dans l'avion, j'ai trouvé un Pakistani, je ne sais pas qui, et j'ai passé tout le voyage en, ça s'appelle, c'est en français, Chopin. En suçant. Et j'ai vu que la traduction n'était pas bonne. J'ai dit en anglais. He said he was sucking this way. And then, et alors, tout le monde a ri. J'ai raconté tellement de choses du tournage. Et justement, ces tournages, comment vous avez envisagé le montage de ces films? Parce qu'on voit que c'est ce moment très intime dans cette chambre, quand il est sur le lit, qui nous raconte ces moments du passé, de son histoire. Et après, il y a ces autres moments, ces performances qu'on voit. Quel était un peu le critère pour faire ces montages? Comment vous avez organisé un peu tout ça? C'est le scénario. C'est les scénarios. Je tourne toujours avec scénario. Il y a un premier montage qu'a fait Valeria Sarmiento. Mais Valeria pensait qu'elle avait un cancer. J'ai fini le montage avec notre monteur. Et Ocaña, quand il a vu le film la première fois, cette réaction, parce que il en parle et à un moment il dit, je ne sais pas quand j'aurai fini ces courts-métrages ou ces films, il y a un moment il en parle, mais quelle était cette réaction quand il a vu, quand il a découvert? Je dois dire que très bonne, parce qu'il n'attendait pas ce qu'il avait fait. Au fait. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on se met à parler, je crois qu'on pourrait y passer la nuit, donc mais j'en profite également pour... Bonsoir. Merci déjà pour ce film qui a beaucoup résonné en moi. Je découvrais ce soir à la fois le film et cet artiste. J'ai une question un peu farfelue, mais on ne sait jamais. C'est autant un film qu'un document anthropologique sur Barcelone à un instant T, sur les libertaires, les marginaux. Vous avez sûrement tourné beaucoup plus d'images que ce qu'on voit dans les 85 minutes de film. Est-ce que les rushs existent encore? Je n'avais pas d'argent, donc toutes les images que j'ai tournées sont dans le film. Merci. Bonsoir. Du coup, merci aussi pour ce film. J'étais très impressionné en fait au début du film sur l'ambiance et en fait la réaction des gens qui sont tout autour de la personne justement pendant cette performance dans la rue. Et je m'interrogeais sur le fait qu'à l'heure actuelle, quand on fait ce genre de performance dans la rue, il n'y a pas autant de réactions positives des gens. En fait, j'ai trouvé que l'atmosphère des gens autour était très positive. Est-ce que c'était une façon d'être à l'époque à Barcelone parce que c'était peut-être nouveau Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on aurait quand même beaucoup plus de réactions négatives sur ce type d'intervention dans la rue, sachant qu'à un moment donné, il montre quand même son sexe, qu'il y a des enfants autour. Alors moi, je ne crie pas du tout au scandale, loin de là, au côté libertaire, justement. Mais je sais qu'à notre époque, à l'heure actuelle, on n'aurait pas du tout eu ce type de réaction. Et donc, je me pose la question aussi derrière,
est-ce que vous avez eu des réactions vis-à-vis des médias, etc., par rapport à ce type de scène? Parce que je suis sûr qu'à l'heure Non, actuelle, parce que dans ce moment, il y avait une tolérance, que dans ce moment, nous ne vivons pas. Ça, c'est le problème. C'est un monde qui n'existe pas, mais qui existait à cette époque, du coup, mais qui existait. naturellement. Wow. Parce que toutes les villes changent. Même nous changeons. Mais l'esprit, non. C'est ça l'histoire que je voulais raconter. Ben, c'est vrai qu'on dit qu'en fait, quand on regarde le film de l'époque, il n'y a pas que Ocaña où on voit des réactions comme ça, même d'autres films qui ont été tournés dans les années, fin des années 70, au début des années 80, c'est des films qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire. C'est-à-dire, Ocaña, on le voit, c'est ces sortes de ces formes de documentaires où on voit les réactions directes des gens, mais même de films de fiction qui ont été tournés à l'époque. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible de le tourner sur certaines scènes, de commentaires, etc. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on dirait qu'on va en arrière parfois, non? On gagne en liberté, peut-être en expression, mais on n'a pas cette impression quand on est face à cette époque-là et des films que vous avez faits. Hein. À l'époque, c'était vraiment la liberté. Il y avait des moments ou de courts-métrages, parce qu'Ocaña était déjà connu à l'époque quand vous avez tourné un peu vous avez commencé à travailler. Un peu, Un peu. un peu. Pas beaucoup. Et le film a été tourné il y a presque 50 ans. Il y a des messages, des personnages qui sont vraiment actuels. Pensez à Pasolini, pensez à Fassbinder. Moi, je peux dire, il y a un moment qui pour moi est très émouvant dans ces films, c'est quand il parle quand il se souvient, il parle de sa sœur, quand elle jouait. Et c'est ce moment où ils reprennent sur le passé et tout d'un coup, on voit que on perd Ocaña, la personne, et on rentre dans un personnage tout de suite quand il commence à répéter les paroles de la pièce de théâtre qui jouait sa sœur. Et pour moi, c'est très émouvant parce qu'il y a un même moment, sans couper, la personne n'est plus là et il y a le personnage qui apparaît, qui joue. Et donc, est-ce que ça, c'était habituel dans lui quand on était avec lui, ça pouvait passer comme ça, c'est-à-dire sans savoir, il pouvait changer d'être la personne pour rentrer dans un personnage ou pour faire une performance. J'ai pas connu sa sœur. Je connais seulement les jumeaux qui s'appellent Jesus. Et tout le monde l'appelle El Sevilla. Il est la même génétique. Il n'est pas gay, mais il a la même génétique contestataire, libre, révolutionnaire. Un peu plus El Sevilla qu'Ocaña. Et cette idée de tourner avec le miroir qu'on voit sur le lit, que parfois j'ai l'impression, quand on fait peut-être un peu l'esthétique du cinéma, parfois on part sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'idée du réalisateur de base, mais quand on regarde comme ça, parfois, je me dis, est-ce que voir cette image dans le miroir, est-ce que c'est pas une façon de montrer ces deux côtés de Ocaña? Si vous regardez The Servant, il y a aussi la relation avec le miroir. Les miroirs sont très bons pour filmer parce qu'on montre la réalité, mais d'un autre côté. Oui, il accordait beaucoup d'importance à sa peinture, apparemment. Et est-ce que toutes les peintures qu'on voit dans le film sont ses peintures? Totes les pintures que es veuen a la pel·lícula són seves. Les ha fet ell. Oui, il y a une que je l'ai achetée dans ce moment pour
000 pesetas, qui voyage beaucoup parce qu'il y a beaucoup de expositions dans le monde de sa peinture. Et si je ne me trompe pas, je crois que les autres, il y a pas mal de tableaux, des peintures qu'il a fait qui sont exposés dans des musées et qui ont Je ne été. sais pas. Je crois que je l'ai lu quelque Il y part. a une fondation qui a fait la famille. Donc, merci beaucoup pour avoir venu. Enfin, merci à vous, parce que c'est vraiment un plaisir, une opportunité géniale de pouvoir regarder ces films, de vous entendre nous expliquer comment c'était ce processus de tournage, de création et cette expérience de connaître Ocaña, ce personnage que maintenant il va nous accompagner et qui fait un peu partie de notre vie après avoir regardé votre film. Donc, merci beaucoup. Moltes gracias.